Découvrez le guide pratique de la magie naturelle au quotidien, votre compagnon pour apprendre des techniques magiques simples et efficaces afin de vous protéger, vous purifier, vous proposer des outils magiques qui amélioreront votre quotidien. Contactez-nous au numéro WhatsApp et Telegram ci-dessous pour plus d'informations. Hotep. Hotep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous du don de voyance. Qu'en est-il réellement? Et quelle est la différence qui existe entre celui qui a un don de voyance, c'est-à-dire qu'il est né naturellement avec cela, et celui qui a un don de voyance et qu'il a développé avec son initiation? Et aussi, quelle est la différence qu'il y a avec celui qui allait chercher un don de voyance quelque part? En ce qui concerne les principaux points qui prouvent que vous avez le don de voyance, le premier point sera le fait que vous allez avoir des rêves prémonitoires. Et ça commence même souvent depuis l'enfance. L'enfant voit les parents, il dit aux parents, ben voilà, j'ai rêvé que tel tonton est venu à la maison avec tel talisman dans la poche et tout ça, ou j'ai rêvé que telle personne a volé. Et le lendemain ou les jours qui suivent, on voit ce que l'enfant a dit, ça se réalise. Donc ça veut dire que l'enfant a donc un don de voyance. Et naturellement, il est capable de ressentir les événements à venir, d'anticiper sur le mouvement et les gestes des personnes. Cependant, certains parents sont ignorants. Ils vont aller voir le pasteur ou un prêtre ou bien qui que ce soit. On va dire que l'enfant est sorcier. Voilà, on va prendre les trucs incisés sur le front de l'enfant pour fermer son troisième œil. Donc, il y a certaines personnes qui vont naître avec ces dons, mais les choses vont être brouillées à cause de l'ignorance des parents. Donc, le premier signe, c'est les rêves prémonitoires. Le deuxième signe, ce sera de l'horreur aussi. C'est-à-dire que, voilà, vous pouvez être d'une période d'enfance, vous voyez vous voyez des choses horribles. Quelqu'un voit une fillette, elle se réveille le matin, elle dit, ah, elle a vu telle voisine entrer, elle a envoyé la langue dans l'oreille de telle. Pardonnez ce que j'explique, mais vous comprenez ce que je veux dire. Elle raconte des choses atroces. Elle a vu tel tonton déféquer au salon, elle a vu ceci. Dans le rêve, l'enfant vous raconte des choses comme ça. C'est parce que justement, l'enfant voit les choses telles que les choses sont, telles qu'elles sont. Quelqu'un va vous dire que, bon, voilà, il a rêvé comment telle personne voulait lui donner de la matière fécale à manger. Mais ce même repas mystique-là, si on le donnait à d'autres personnes, ces autres personnes allaient voir plutôt des morceaux de poulet, des morceaux de viande, des morceaux voilà, de poisson et autres, alors qu'en réalité, c'était de la matière fécale qu'on les a fait manger. Avec des incantations, on a changé le décor et voilà. La personne va manger, va se retrouver avec des blocages et des maladies mystiques. Donc, celui qui a dans le don de voyance, il est capable de voir les choses dans leur véritable nature. Parce que l'œil, on appelle le troisième également l'œil de l'esprit. Il est capable de voir les choses dans leur propre, dans leur état réel. Le troisième point, c'est que celui qui a le don de voyance va être capable de voir des auras assez facilement. Au moins, même si vous ne voyez pas les auras, vous pouvez voir de la vapeur sur les personnes. Vous pouvez voir une forme de couche aurique, une forme, en fait, le corps énergétique, vous pouvez l'apercevoir assez facilement quand vous avez donc le don de voyance. Quelqu'un passe devant vous, vous avez l'impression que vous voyez l'ombre de la personne se déplacer, mais de façon, vous savez, l'ombre est souvent loin, mais vous voyez ça proche de la personne, ben, il y a quoi qui se... Vous ressentez, vous revoyez une partie de la personne qui... Vous voyez les contours là, sur la personne, mais de façon énergétique. Pareil avec des objets, que ce soit des objets vivants, hein, que ce soit une plante et les animaux aussi, vous serez capable de voir l'aura assez facilement. Quatrième signe, vous pouvez avoir des rêves assez particuliers. Vous rêvez, vous voyez des coris, vous voyez des araignées. Pas les toiles d'araignée, l'araignée. Parce que l'araignée symbolise, on parle sur l'Ngambi dans certaines traditions africaines. L'araignée aussi, ça symbolise la voyance. Que ce soit l'araignée, que ce soit les coris, parfois même les cartes. Vous voyez tout simplement les outils de voyance. Ça veut dire que vous avez ce don naturel de voyance. Et le cinquième point, ça sera une sensibilité très particulière.
Non seulement vous arrivez parfois dans ces endroits, vous sentez que vous êtes déjà arrivé, mais également il y a des flashs. Tel tata pense tellement à vous. Après, vous l'appelez. Elle dit, ah, je voulais hier t'appeler. C'est très fréquent. C'est vrai que ça arrive souvent à certaines personnes, mais c'est très fréquent chez ceux qui ont ce don de voyance-là. Ceux qui ont ce don de voyance aussi sont parfois... ils n'aiment pas trop les appareils électroniques. Ils ne sont pas trop télévision. Voilà, ils ne sont pas trop dans ça. Ils ne sont pas trop dans les appareils électroniques, ceux qui ont des dons de voyance. Parce qu'ils se rendent compte que bon, ils ne sont pas à l'aise au niveau de leur troisième œil. Donc, être proche tout le temps devant un computer, devant la télévision, en train de voir des séries, ceux qui ont des dons de voyance, ils n'aiment pas trop ça. Parfois, ça les fait même mal à la tête. Ils préfèrent même rester parfois même dans les endroits calmes, les endroits sombres. Voilà, parce que ces appareils électroniques-là, ils ne sont pas à l'aise avec. En plus de cela, celui qui a ce don de voyance pourra de temps en temps aussi, il dit qu'il entend des voix, il entend des bruits. Justement, parce que comme je vous l'ai dit dans une vidéo, celui qui a le don de voyance a un troisième œil qui est assez développé. Et si le troisième est assez développé, automatiquement, les oreilles psychiques aussi vont avec. Ça veut dire qu'il va parfois entendre des voix. Voilà. Donc ça, c'était les différents points qui prouvent que vous avez un don de voyance de façon naturelle. Cependant, quand vous avez donc, vous suivez une voie initiatique, comme par exemple ceux qui font partie de l'école, Kamit, après 3, 4, 5 mois, les étudiants sont capables deviennent de plus en plus conscients dans les rêves, sont capables d'anticiper sur des événements, sont capables voilà, ils sont conscients dans les rêves, ils sont capables d'anticiper sur des événements, ils sont capables de faire des bons choix en ce qui concerne les choix de vie et autres, parce que justement, ils voient clair, ils entendent correctement la guidance de leurs ancêtres, de leurs guides. Ils sont vraiment à l'écoute, justement parce qu'ils ont développé cette sensibilité, cette capacité de communiquer avec l'invisible. Donc, celui qui va suivre une voie initiatique, au fur et à mesure qu'il va s'initier, il va se purifier. Au fur et à mesure qu'il va se purifier, il va développer ses chakras. Au fur et à mesure que ces chakras seront développés, au fur et à mesure ses pouvoirs spirituels seront actifs. Ce qui fait que, en fin de compte, il aura les mêmes compétences, ou même parfois plus avancées, que celui qui est né avec des dons naturels. Parce que celui qui est né avec des dons naturels, s'il n'est pas conscient de cela, si ses parents ne l'assistent pas dans la conservation de ces capacités-là, ses parents ne peuvent plutôt les livrer dans les églises et autres, il va perdre ses dons. Celui qui va donc se développer spirituellement saura réellement comment ça marche. Or, celui qui a cela naturellement peut ne pas savoir comment ça marche et peut plutôt œuvrer à affaiblir son propre don, ce don-là. Or, quand vous suivez déjà une voie initiatique, le maître là pour vous guider, vous aider pour que vous ne puissiez pas perturber le rayonnement de ce don spirituel-là. Le troisième cas, ça va être donc ceux qui ne sont pas assez préparés et vont aller faire des rites, ils vont faire des pactes pour avoir ici, c'est un esprit qui va les montrer des choses. Là, ça devient karmique parce que, en fin de compte, ces types d'esprits ne sont pas souvent des bons esprits. Et ce type d'esprit-là va vous demander des sacrifices, va vous demander des choses à faire. Cependant, vous allez voir certains gangas, certains guérisseurs, près de nos traditions, qui peut-être n'ont pas une grande capacité de voyance, mais ils guérissent bien. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que voir aussi, guérir aussi sans voir aussi, c'est compliqué. Ils peuvent, dans ce cas, apprendre par exemple à utiliser le sable pour la voyance, comme certains gens le font dans les zones du Sahel. Ils peuvent apprendre à utiliser les cartes. Ils peuvent apprendre d'autres méthodes de voyance naturelles, simples. Utiliser les kauris, qui ne demandent pas à faire des sacrifices. Contrairement à celui qui va aller prendre un esprit, il peut vous dire même ce que vous avez mangé hier, avec qui vous étiez, donner les noms des gens. Mais cet esprit-là révèle souvent de certains sacrifices. C'est pourquoi, pour conclure, que vous ayez le don de voyance ou pas à la naissance, le plus important, c'est le développement spirituel que vous faites maintenant. Parce qu'avec un bon développement spirituel, vous pouvez avoir les mêmes dons et même vous pouvez être plus efficace que celui qui est né avec ses dons. Parce que quelqu'un peut être né avec ses dons, mais par négligence des parents, par ignorance, perd ses dons, se fait voler ses dons ou rend ses dons faibles et inactifs. Donc, courage à ceux qui sont dans une voie spirituelle pour le développement personnel. Si vous suivez
déjà une voie d'initiative quelque part, vous avez des préoccupations, en ce qui concerne votre développement, vous voulez échanger, je suis à votre écoute pour une consultation, un scanner spirituel, au TEP, et à très bientôt.